Salut à tous les amis, c'est Lucho, on se retrouve lendemain de l'avant-dernière journée de Ligue 1. On va débriefer tout ce qui s'est passé hier dans l'actu lyonnaise parce qu'il y a eu beaucoup de choses. D'abord on va commencer, on atomise le Stade Malherbe 4-0, on envoie les Verts en Ligue Europa, les Chiens en Ligue Europa. Ah, quel plaisir de les envoyer en Ligue Europa ces chiens. Ils fanfaronnaient, ça fanfaronne Ligue des Champions. T'as pas connu Ligue des Champions depuis 36 ans. 36 ans sans Ligue des Champions. Ah que c'est bon de les envoyer là-bas. Bon, même la Ligue Europa c'est un peu trop pour eux. Mais bon, tant qu'ils sont derrière nous, moi ça me va. Ah. Sinon pour en revenir au match, une première mi-temps nulle à chier. Il n'y a rien à débriefer. Il n'y a rien à débriefer, il y a rien qui va, rien du tout. On s'est fait chier toute une mi-temps, il n'y a rien eu. Même quand ça arrive, c'est nul quand. Quand il n'y a rien, je suis désolé de dire ça, mais il n'y a rien. S'ils vont en Ligue 2, je pense que c'est mérité parce que il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à Caen. Même, je dis de notre côté, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'était vraiment un match de merde. Une première mi-temps de merde. Et la seconde mi-temps, je crois qu'il y a Silvino, il est rentré dans les vestiaires. Il est passé par là. Je crois qu'il a dû faire la causerie à la mi-temps. Parce que là, la deuxième mi-temps, c'était le feu. Le feu, les petits espaces, les échanges, les petits espaces partout. Tout ce que vous voulez, mais c'était le feu. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir Noël comme ça, même si c'est à la fin de saison. Juste une mi-temps comme ça fait super plaisir. La saison prochaine, il y a Sylvie de ce petit nom Silvio pardon, qui va reprendre les rênes. Et ça fait un gros changement à Lyon. Ça va faire plaisir. 3 ans et demi d'occupation Genesio, enfin on est tous libérés. Tous. Donc le match. La deuxième mi-temps, c'était vraiment beaucoup mieux. Comme je l'ai dit, les petits espaces, vitesse dans le jeu, précision dans la finition, le but de Dembélé. Oh lolo, cette finition, cette action, mais surtout cette putain de finition. Cette finition ras du poteau pour ceux qui sont gardiens. Pour ceux qui sont gardiens, je peux vous dire que ça, vous pouvez absolument rien y faire. Mais rien du tout. Moi, j'étais ancien gardien, je suis toujours d'ailleurs en futsal. Et je peux vous dire que ça, il n'y a rien à faire. C'est imparable, c'est tout ce que vous voulez. C'est super bien fini. Et voilà. Après, faire une analyse but par but, bon, franchement, c'était tous des beaux buts, à part le deuxième. Qui est un peu plus fait à l'arrache, le poteau et Cornet qui marque derrière. J'ai cru qu'il allait rater ce con. Quand j'ai vu le gardien qui la chope, j'ai cru qu'il allait la rater. En plus il est tellement capable que on sait jamais avec lui. Ça fait plaisir de voir une deuxième mi-temps de cette qualité en attendant la saison prochaine. Faut finir le boulot la semaine prochaine maintenant. À Nîmes, même s'il n'y aura plus d'enjeux. Bon. L'année prochaine, on a tout pour faire mal. Si on garde nos joueurs, Ligue des Champions oblige, je pense que c'est ce qui va arriver, même si ça fait chier que Nabil va partir. Mais dommage, ça fait chier quand même. Nabil, c'est Nabil. Et Ndombele, faudra voir s'il est courtisé, mais on verra. J'espère que Juni va nous ramener de la petite pépite brésilienne là pour remplacer. Pour ça, je lui fais confiance. Déjà, nous a ramené Silvino et toute la CSAO, je crois que Lyon, ça va venir le Brésil. C'est un peu l'Olympique lyonnais, mais l'Olympique du Brésil. Donc, on verra bien ce que ça va donner, mais c'est prometteur en tout cas. Moi, perso, je suis excité. Ça me donne envie de voir cette OL 2020. Ça peut promettre de bonnes choses. J'espère que le fait que Silvino, c'est sa première expérience, ça ne soit pas dommageable pour lui. Et pour nous d'ailleurs, parce que c'est nous qui allons prendre un peu dessus. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien. Et que on continuera, pas sur cette lancée, mais
déjà sur nos résultats, qu'on continuera sur ces résultats-là, puis les augmenter parce que certes, on a de bons résultats, mais c'est pas à la hauteur d'un club comme Lyon. Être à 25 points du PSG chaque saison, c'est pas possible. Pas gagner de titre depuis 2012, c'est pas possible aussi ça non plus. Ça c'est pas possible. Donc voilà. On verra la semaine prochaine comment ça se passe. Et un petit clin d'œil aussi à nos Lyonnaises qui remportent une 6e Ligue des Champions féminine. Gros bravo à elle, grand bravo. La 4e de suite. La fierté du sport lyonnais. Mais oui les amis, le sport lyonnais est présent. C'est tout pour cette vidéo. Un petit débrief habitué de bon matin en cherchant le plein, regardez. Ça fait toujours plaisir et oui, même le dimanche on travaille. Donc n'hésite pas à venir nous follow sur nos réseaux sociaux. Lanzaf off pour Twitter, _off. Lanzaf officiel pour Instagram. On a Instagram Lanzaf officiel. Pour l'insta de Nax, c'est Nax_Lanzaf officiel. Je vous mettrai tout ça là dans un sous-titre et vous pourrez aller checker ça et voilà. Allez les amis, c'était Lanzaf, petit débrief, ciao.